les abcès sont des masses remplies de pus qui se forment lorsque les follicules ou un follicule, un pore ou même une glande est infecté. Bien que cela puisse se produire généralement sur la peau, ça peut aussi se produire à d'autres endroits comme par exemple dans les dents, le foie, les reins, les intestins, à l'extérieur ou même à l'intérieur du corps. Vous voyez? Donc en fonction de là où se trouve votre abcès, le traitement ne sera pas le même. Parce qu'il y a des abcès qui nécessitent des interventions chirurgicales, par exemple des ablations par des médecins sous anesthésie locale ou même sous anesthésie générale pour être drainés. Mais il y a aussi des abcès qu'on peut traiter localement, naturellement, par exemple avec du sel d'Epsom, de l'eau chaude ou même encore de l'ail. Donc on va parler de tout ça tout au cours de la vidéo. Bien sûr, le traitement sera en fonction de la gravité de votre abcès. Et comme je vous le dis tout le temps, je ne suis pas médecin. Avant de prendre quelques décisions que ce soit, je vous inviterai toujours à consulter votre médecin et c'est lui qui pourra décider de ce qu'il y a à faire. Évitez surtout de percer vous-même vos abcès parce que cela peut devenir très dangereux. Quand je dis très dangereux, ça veut dire que l'abcès peut libérer du pus. Et on sait que le pus est égal à des bactéries et ça peut se déverser dans le corps, dans la circulation sanguine et ça va provoquer ce qu'on appelle la septicémie, c'est-à-dire un empoisonnement de votre sang. Donc, ces abcès peuvent survenir non seulement, comme j'ai dit, sur la peau, mais sur des zones telles que les dents, les amygdales, les poumons, le foie, le système digestif. Et comme vous le savez, nous sommes sur une chaîne qui propose des remèdes naturels, des plantes naturelles. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais vous proposer des solutions naturelles, des plantes naturelles pour vous aider à vous en débarrasser définitivement. Bien sûr, si votre abcès est topique, comme je vous l'ai dit plus haut, la solution ne sera pas la même que si vous aviez un abcès interne. Donc, pour un abcès topique, vous aurez besoin d'une gaze ou même d'une compresse ou d'un chiffon qui est propre, de 100 ml ou d'une grande tasse d'eau bien chaude et de 2 cuillères à soupe de sel d'Epsom. Ce sel, vous allez mélanger dans cette eau chaude et puis vous allez tremper vos compresses à l'intérieur. Vous pourrez poser directement sur votre abcès que vous laisserez poser entre 10 et 15 minutes. Faites cela plusieurs fois par jour, entre 2 et 3 fois par jour. Ça va permettre d'accélérer la maturité de l'abcès. On dit que c'est cuit, que l'abcès est cuit. Donc en Afrique, on a vous savez, quand un abcès tant que c'est pas prêt, on peut pas appuyer dessus, donc on dit que c'est cuit, mais en fait ça va permettre d'accélérer la maturité de votre abcès. En numéro 2, vous pouvez utiliser des huiles, par exemple de l'huile à l'arbre de thé. Vous allez diluer environ 3 gouttes dans 100 ml d'eau. Et ces 3 gouttes, vous pourrez appliquer sur la zone qui est infectée 2 à 3 fois par jour. En numéro 3, vous pouvez aussi utiliser, comment on appelle cette huile? L'huile essentielle de menthe poivrée. Oui, voilà. Cette huile-là, vous appliquez directement sur la zone qui est infectée. Vous badigeonnez et vous laissez. Donc, vu que c'est une huile qui est moins forte que l'arbre à thé, cette huile va beaucoup vous aider. Bien sûr, il y a aussi de l'ail, comme on a dit. Vous écrasez votre ail, vous appliquez sur la zone et vous laissez. Ça chauffe, mais c'est un puissant antibiotique naturel en plus et ça fait beaucoup de bien. Vous pouvez aussi utiliser des feuilles de calendule. Quand vous allez, par exemple, mettre 10 grammes de feuilles de calendule dans 20 ml d'eau. Non, on va dire 10 ml d'eau parce que sinon c'est trop dilué. Et avec un chiffon qui est propre, vous allez mettre sur la zone qui est touchée et laisser poser. Il y a des produits, des compléments comme le Golden Seal. Vous pouvez prendre 500 mg sous forme de gélule 3 fois par jour. Ça a des propriétés antibactériennes, ça a des propriétés anti-inflammatoires. C'est bon pour l'immunostimulation de votre corps. Après, il y a des racines de bardane que vous pouvez prendre 500 g sous forme de gélule 3 fois par jour. Donc, je vais vous mettre tous les liens en dessous de la vidéo. Vous pouvez aller sur le site rosemooneyfashion.com. Vous allez trouver tous ces produits à disposition sur mon site internet et vous n'aurez plus qu'à les commander si jamais vous en avez besoin, bien sûr. Vous pouvez aussi prendre la vitamine C. Prenez 100
Prenez 1000 mg de vitamine C avec des bioflavonoïdes pour soutenir votre système immunitaire et réduire également l'inflammation de la peau. Il y a aussi le zinc qui est très bon, c'est un supplément alimentaire qui permet de soutenir les fonctions cutanées, d'améliorer le système immunitaire et surtout ça permet de réduire les inflammations, d'éliminer les impuretés de la peau. En dernière position, je vais vous parler du jeûne. Pour ceux qui ne veulent pas des plantes naturelles ou des remèdes naturels ou des compléments alimentaires, vous pouvez simplement faire 2 ou 3 jours de jeûne. En définitive, mes très chers, pensez toujours à consulter votre médecin pour voir, pour savoir exactement ce qui est bon pour vous, ce qu'il faut pour vous, parce que moi, je ne suis pas médecin comme je vous l'ai dit. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez grand soin de vous. Pensez à partager ce contenu avec la famille et les amis pour que ça touche un maximum de personnes.